En 2006, on était à une époque où MySpace était encore le réseau social le plus branché et YouTube venait à peine de démarrer. Et là, comme sorti de nulle part, un morceau débarque et retourne complètement la scène musicale. Crazy, c'est le premier single de Gnarls Barkley et très vite, c'est devenu bien plus qu'une simple chanson. C'était partout, dans les clubs, à la radio, sur les téléphones. Et oui, à l'époque, on téléchargeait les sonneries. Comment ce duo formé par deux mecs tout opposés a réussi à créer un truc aussi dingue? Pourquoi Crazy a eu un tel impact à l'époque? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? On va se plonger ensemble dans l'histoire de Gnarls Barkley pour comprendre tout ça. CeeLo Green, de son vrai nom, Thomas DeCarlo Calloway, a grandi dans les rues d'Atlanta, une petite ville bouillonnante au cœur de la culture hip-hop sudiste. Dans les années 80-90, Atlanta, c'était un vrai laboratoire musical, ce qui n'était qu'une scène locale influencée par la bass music est devenu en quelques années un épicentre culturel. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle le Dirty South. Donc à l'époque, cette esthétique était marquée par des beats assez profonds, des textes bruts et une identité bien à part. Et CeeLo Green, avec son groupe Goodie Mob, a émergé comme l'une des voix les plus marquantes de ce mouvement. Dans les années 90, tout bascule pour Atlanta. Avec des artistes comme TLC, Criss Cross ou Usher, Atlanta devient incontournable dans le hip-hop et le R&B. Mais ce sont des groupes comme Outkast et Goodie Mob qui donnent au Dirty South sa véritable identité. Ces deux groupes font partie du collectif Dungeon Family, un mélange de rap soul et récit introspectif. En 95, Outkast remporte le prix du meilleur nouveau groupe de rap aux Source Awards. Et ce soir-là, André 3000 balance une phrase devenue mythique. Le Sud a quelque chose à dire. Goodie Mob, avec des albums comme Soul Food, aborde des sujets assez lourds et essentiels. Le racisme, les inégalités, la spiritualité. Et au milieu de tout ça, il y a la voix de CeeLo, une voix qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est là, dans ce contexte, que CeeLo Green commence à se faire un nom. Un chemin qui le mènera bien plus loin. Mais avant tout ça, il y a eu un tournant. Après plusieurs années de succès avec Goodie Mob, il se lance en carrière solo avec des albums comme CeeLo Green and His Perfect Imperfections en 2002. La critique est conquise, mais le grand public n'est pas encore au rendez-vous. Et pourtant, cette période est cruciale. Elle lui permet de poser les bases de ce qu'il deviendra, un artiste sans limite, prêt à briser les codes. Et c'est là que son chemin croise celui de Danger Mouse, un autre visionnaire, et que l'histoire de Gnarls Barkley commence à s'écrire. Né le 29 juillet 1977 à Brian Burton, qu'on connaît mieux sous le nom de Danger Mouse, grandit à White Plains dans l'état de New York, mais c'est en déménageant à Athens en Géorgie pour ses études qu'il commence vraiment à se plonger dans la musique. En 98, Danger Mouse fait une première apparition marquante lors d'un concours de talent dans l'université de Géorgie. Malgré sa timidité, il monte sur scène avec un costume de souris. Ce soir-là, il joue en première partie pour des groupes comme Outkast et Goodie Mob. Il profite de l'occasion pour remettre une démo instrumentale à un certain CeeLo Green, une rencontre discrète, presque anodine, mais qui plantera les premières graines de leur collaboration future. C'est fou de se dire qu'une petite rencontre comme celle-là va bouleverser sa vie. En ces années-là, Danger Mouse fait discret, il passe son temps à remixer des morceaux, à expérimenter avec des styles variés, hip-hop, rock alternatif, électro. Et en 2004, tout va changer pour lui. Il va faire sensation avec ce qu'on appelle The Grey Album. Bon, alors c'est une idée complètement folle, le fait de remixer The Black Album de Jay-Z avec des échantillons de The White Album des Beatles. Et le résultat, une petite claque. Ce mashup non autorisé fait scandale, mais aussi l'unanimité chez les critiques. Danger Mouse devient immédiatement un nom à suivre. Et malgré les controverses juridiques, parce qu'il n'a pas demandé la permission pour utiliser les samples des Beatles, The Grey Album marque un tournant. Ce projet lui ouvre les portes de l'industrie et il devient rapidement l'un des producteurs les plus demandés. En
2005, il frappe encore plus fort parce qu'il va produire Demon Days de Gorillaz, un album qui va cartonner mondialement. Il enchaîne avec The Mouse and the Mask en collaboration avec MF Doom. Tous ces projets lui donnent toute la puissance nécessaire pour devenir un producteur influent. Et c'est à ce moment précis que son chemin croise à nouveau celui de CeeLo Green et qu'ils décident ensemble de donner vie à Gnarls Barkley. À cette époque, CeeLo, après son départ de Goldie Mob, explore des sons expérimentaux qui ressemblent beaucoup à ce que Danger Mouse aime produire. La rencontre décisive arrive au milieu des années 2000, Danger Mouse, en pleine recherche d'une voix capable de donner vie à ses nouvelles compositions, tombe sur celle de CeeLo Green. Et dès qu'il l'entend, il sait que c'est lui. S'ils collaborent pour la première fois, c'est presque magique. Danger Mouse arrive avec une composition inspirée des bandes originales de films italiens des années 60, particulièrement celle d'Ennio Morricone. Une ligne de basse hypnotique, des percussions rétro et une orchestration dramatique qui donne une ambiance de cinéma. C'est un morceau qui te prend immédiatement avec cette tension. Et CeeLo, lui, entend cette musique et presque sur le champ, il écrit les paroles, puis il entre en studio et pose sa voix en une seule prise. Selon Danger Mouse, cette session était une révélation. Il y avait une alchimie immédiate, on savait qu'on tenait quelque chose de spécial. Et ce quelque chose, c'était Crazy. Un morceau qui, sans qu'ils le sachent encore, allait changer leur vie et marquer toute une époque. Les paroles de Crazy ont été écrites en à peine 30 minutes. C'est rapide, mais en les écoutant, on comprend pourquoi. Elles viennent d'un endroit profond, elles parlent de doute, de lutte intérieure et de cette sensation de perdre pied. Rien de compliqué, juste des mots simples qui touchent tout le monde. Le thème principal, c'est la folie, mais pas la folie clinique ou pathologique. C'est plus une exploration de ce qui nous rend humains, nos vulnérabilités, nos émotions qui débordent parfois, et cette quête constante pour comprendre qui on est vraiment. Et quand CeeLo Green commence avec c'est comme si on entrait directement dans sa tête. Ses premiers mots, il frappe, il parle d'un moment où tout semble basculer, où on se sent déconnecté de soi-même, qui n'a jamais ressenti ça vraiment. Puis il y a le refrain. C'est à la fois une question et une réponse, on sent la certitude, mais aussi une certaine acceptation. Ouais, peut-être que je suis fou, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Ce mélange d'angoisse et de sérénité, c'est ce qui rend le morceau puissant. Là, il parle de ces gens qui osent tout risquer, même s'ils passent pour des fous. C'est une célébration de l'audace, de la créativité et de l'individualité. Un rappel que pour être soi-même, il faut parfois sortir des cases. Au final, Crazy, c'est une chanson sur l'acceptation de soi, sur le fait de vivre avec ses imperfections, ses doutes, et de trouver un équilibre entre être soi-même et les attentes du monde. Et le clip, il est parfait pour accompagner ce message, en noir et blanc, avec des images qui rappellent les tests de Rorschach, excusez-moi pour la prononciation, et il explore l'esprit humain de façon visuelle, simple mais marquant comme la chanson. Moi, ce clip d'ailleurs, il m'a troublé quand on le voit apparaître avec l'aspect démon à un moment donné. C'est juste fou. Quand le titre sort en mars 2006, le monde est en plein bouleversement technologique et culturel. YouTube vient à peine de fêter son premier anniversaire et commence à transformer la façon dont on découvre et partage la musique. MySpace de son côté, c'est encore le réseau social de référence, une plateforme idéale pour les artistes indés. Mais l'industrie musicale, elle est en crise. Le piratage explose, les ventes de CD s'effondrent et tout le monde cherche comment s'adapter. Et dans ce contexte, Crazy, c'est une petite révolution. C'est le premier titre à atteindre la première place des charts britanniques uniquement grâce au téléchargement numérique. Pas de CD, pas de vinyle, juste des fichiers MP3. Petit fait pour vous, Gnarls Barkley a retiré Crazy des magasins de musique britanniques après sa 9e semaine au sommet des charts britanniques, afin que les gens se souviennent de la chanson avec tendresse et ne s'en lassent pas. Et aux États-Unis, la chanson grimpe rapidement dans les classements, tout en devenant incontournable sur les playlists et les radios. Elle devient un hymne mondial. En 2006, la santé mentale n'est pas un sujet aussi ouvert qu'aujourd'hui. Et pourtant, des artistes comme Gnarls Barkley osent l'aborder de manière artistique. Crazy résonne particulièrement bien dans une époque où beaucoup de gens se sentent submergés par les incertitudes, que ce soit à cause des avancées technologiques ou des pressions sociales. Côté critique, Crazy, c'est un triomphe. Rolling Stones le classe parmi les meilleures chansons de tous les temps et elle remporte un Grammy Award. C'est un morceau qu'on entend partout, en festival, émissions de télé, playlists. Et Gnarls Barkley ne se limite pas à un seul tube.
parce que leur premier album Saint Elsewhere sort le 24 avril 2006 et redéfinit ce que peut être la musique pop. What did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Qui mélange soul, hip-hop, électro et même un peu de rock psyché. Le titre de l'album d'ailleurs, Saint Elsewhere, évoque un endroit imaginaire, une sorte de refuge mental où l'on peut explorer ses pensées, ses peurs et sa créativité. Un lieu où la folie et l'introspection coexistent. Et avec cet album, Gnarls Barkley prouve qu'ils ne sont pas juste un duo éphémère. Leur esthétique visuelle et leur performance live étaient aussi marquantes que leurs morceaux. Ils avaient une vraie identité, un style qui allait bien au-delà du son. Et ce moment inoubliable, ça peut se passer aussi au MTV Movie Awards en 2006. Et ce soir-là, Danger Mouse et CeeLo Green débarquent déguisés en personnages de Star Wars. Ensemble, ils transforment Crazy en une sorte de bataille musicale épique. Et ce n'était pas une exception, Gnarls Barkley avait cette façon unique d'utiliser des costumes pour raconter quelque chose. Ils se sont habillés en super-héros, symbolisant leur rôle de sauveur de la pop. Chaque visuel avait du sens, tout en restant fun et marquant. Après le succès colossal de Saint Elsewhere et de Crazy, beaucoup auraient pensé qu'ils allaient s'arrêter là. En 2008, ils reviennent avec un deuxième album, The Odd Couple. Cet album plonge dans des eaux plus sombres. On y parle d'isolement, de paranoïa et des luttes antérieures. Mais malgré ce changement de ton, l'excentricité de Gnarls Barkley reste intacte. Leur signature, c'est de surprendre et ils le font avec brio. Il y a des morceaux qui marquent particulièrement. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? I've seen it with my own eyes. I would get it otherwise without the luxury of leaving. Ce n'est peut-être pas l'album qui fait exploser les charts comme Saint Elsewhere, mais il a été salué par la critique pour sa profondeur et sa maturité. Et avec cet album, ils montrent une fois de plus qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques, de défier les attentes. Ils restent fidèles à leur vision, même si ça les emmène dans des endroits inconnus. Et après deux albums, Saint Elsewhere en 2006 et The Odd Couple en 2008, Gnarls Barkley disparaît peu à peu sur la scène. Pas d'annonce officielle, pas de séparation médiatique, juste une pause prolongée. Danger Mouse et CeeLo Green étaient déjà des artistes reconnus avant de se réunir. Après deux projets aussi intenses, ils ont eu envie de retourner à leur propre aventure, de suivre des chemins différents. Danger Mouse est parti explorer encore plus loin, il est devenu l'un des producteurs les plus demandés, il a collaboré avec une liste incroyable d'artistes, Beck, les Black Keys, Adele, U2, Gorillaz. Il a continué de créer des projets personnels comme Broken Bells avec James Mercer ou Rome, un hommage à la musique des films italiens des années 60. Il est resté fidèle à son style, toujours à la frontière entre rétro et moderne, toujours en train d'innover. Bref, je ne me plains pas pour lui. CeeLo, lui, a pris une autre direction. Il a embrassé une carrière solo grand public avec un énorme succès en 2010 grâce à Fuck You, que tu vas connaître sous le nom de Forget You. Cette chanson, c'était un mélange parfait de soul, de funk et d'humour. Elle a cartonné partout dans le monde. Singer CeeLo Green, charged with slipping to a woman he was apparently dining with in LA last year. Mais en 2012, CeeLo Green a fait face à des accusations graves. Une femme l'accusait d'avoir mis une substance dans sa boisson sans son consentement, ce qui a déclenché une enquête. Finalement, il n'a pas été accusé pour agression sexuelle faute de preuves, mais il a plaidé coupable pour avoir fourni une drogue illégale. Cette affaire a suscité une controverse immense et a terni son image publique. À l'époque, CeeLo était en plein succès avec sa carrière solo. Mais avec cette affaire, ça a provoqué une chute brutale. Il a été retiré de plusieurs projets, notamment comme coach sur The Voice USA. Les critiques n'ont pas seulement ciblé l'affaire judiciaire, mais aussi certains commentaires publics qu'il a fait ensuite, qui ont aggravé sa situation. Et pourtant, même si les chemins se sont séparés, Gnarls Barkley n'a jamais vraiment disparu. Ils ont marqué des années 2000 avec une approche unique, en mélangeant des styles. Ça nous rappelle que parfois, oser être différent, oser aller là où personne n'ose, c'est ça qui laisse des traces. L'affaire judiciaire n'a pas aidé à relancer le projet. L'image de CeeLo, associée à cette polémique, a probablement joué un rôle dans le fait que Gnarls Barkley ne soit pas revenu sur le devant de la scène avec un nouvel album ou une tournée. Gnarls Barkley, c'est l'histoire de deux artistes complètement différents qui se sont trouvés à un moment précis, qui ont créé quelque chose d'inoubliable, et même s'ils ne collaborent plus, leur héritage continue de vibrer comme un rappel qu'un peu de folie peut changer le monde.
J'espère que t'as apprécié cette vidéo. J'ai essayé cette petite pastille un petit peu plus courte que les vidéos d'habitude en me focalisant sur des succès. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, à partager la vidéo si tu as aimé. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. J'espère. C'était Florent Moka. Cheers.